Bonjour à tous. Quand on prépare un message, on se demande toujours qu'est-ce qu'on va dire, qui soit pas de nous, qui soit de Dieu. Et c'est pas évident parce qu'on aime bien arranger les choses un petit peu selon notre ressenti. Et puis des fois, Dieu pose des questions et on essaye d'aller, de gratter un petit peu dans l'écriture et on se trouve face à des questions, face à des voies, des fois sans issue ou oui, des énigmes. Et là, j'ai été étonné en lisant un passage dans chapitre 22, 23 des rois. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias, c'était quelqu'un de très bien, qui avait vraiment fait tout ce qui est droit vis-à-vis de l'Éternel. Et il avait été protégé d'une invasion par la parole de Dieu, qui a renvoyé au loin l'agresseur. Et au travers des prophéties d'Ésaïe, il a pu avoir ce contact avec Dieu et Dieu l'a vraiment béni. Donc là, on pourrait se dire, c'est tout bon pour Israël, ils sont bien partis. Manque de peau, son fils, Manassé. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et là, quand on voit ce que Manassé a fait, c'est incroyable. En 50 ans, bon c'est vrai, vous allez me dire 50 ans ça peut être long, mais par rapport à tout le travail qui a été fait avant, on passe assez vite sur la vie de Manassé, on s'en aperçoit après de ce qu'il a fait. Parce que quand il est mort, son fils, Josias, avait 8 ans lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem, etc., etc. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et à un moment donné, Josias va demander à un sacrificateur d'aller voir d'aller remettre en état le temple et toutes comment dire, les traditions qu'il y avait, les actions qu'il y avait qui étaient effectuées par les sacrificateurs. Et là, il est dit, alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Scaphane, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. C'est quand même incroyable de se dire qu'il l'avait perdu. Scaphane, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans ta maison, ils l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Scaphane, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Scaphane le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit ces paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. C'était le signe pour un notoire, comment dire, un notable, 3 heures du matin, non, notable pour exprimer sa stupeur et son désarroi. Et Josias va faire tout ce qu'il peut pour contrer tout le mal qui avait été fait et remettre tout en état. Il va avoir un travail à faire peut-être encore plus grand que celui qu'avait fait son grand-père, Ézéchias. Mais en le faisant, on arrive à voir la profondeur de tout le mal qui avait été produit par son père. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Vous imaginez qu'il vouait un culte à des idoles, mais dans le temple de l'Éternel. Il les brûla hors de Jérusalem. Il fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque, ça c'est pour ceux qui regardent leur avenir, dans les journaux, ça existe encore, et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, il y avait même une idole à l'intérieur, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron, il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il abattit les maisons de prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda, il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba. Il transversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnon, afin que personne ne fût passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Ça existait encore. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux et les rois de Juda
que les rois de Juda avaient consacré au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans tous les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Encore un petit peu, le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, le roi d'Israël, avait bâti lui aussi à Astarté, l'abomination des Sidoniens, et Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brûla les statues et habitait les idoles, et remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, les réduisit en poussière, et brûla l'idole. Vous imaginez un peu la profondeur de tout le dégât qui avait été fait au niveau spirituel dans le pays d'Israël, à cause de cette déviance qu'avaient acquis, qu'avaient produit ces rois qui étaient idolâtres. En réponse à ça, Dieu va lui dire qu'il approuve tout le travail de Josias et qu'il va lui donner la paix pendant sa vie, en réponse à toute sa bonté et sa foi envers l'Éternel. Mais il annonce aussi la fin du peuple d'Israël qui va être déporté une génération plus tard. Donc, Dieu va annuler l'alliance qu'il a faite avec le peuple. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce si grave? Des péchés, il y en a toujours eu. Mais ce n'est pas le péché lui-même qui a outré l'Éternel, c'est l'idolâtrie. Alors l'idolâtrie, c'est quoi? Les gens sont idolâtres, ça peut être pour obtenir quelque chose. Quand les gens vont consulter un voyant ou un sorcier, c'est pour obtenir quelque chose. Et ça peut coûter très cher. Ça prouve à quel point ils sont vendus à ces idoles parce qu'ils sont capables de sacrifier leurs enfants. Ça a été mentionné. Mais aussi et surtout, l'idolâtrie, c'est être soumis à. Être soumis à, et comme si le peuple avait besoin d'un roi, avait besoin d'un Dieu. Rappelez-vous du temps de Moïse, quand il est monté sur la montagne pour ramener les tables de la loi, en bas, les gens s'impatientaient, et finalement ils sont tournés vers Aaron, ils lui ont dit, faisons-nous un Dieu, fais fondre tout l'or qu'on te donne, et fais-nous un veau d'or que nous puissions adorer. Comme si le voyage hors d'Égypte ne leur avait pas suffi à avoir la foi en Dieu, ils étaient tombés encore plus bas. Donc c'est quelque chose qui est un peu au fond de l'homme, cette tendance à l'idolâtrie. Et non seulement les idolâtres vont persécuter ceux qui ne le font pas comme eux, mais ils vont s'asservir eux-mêmes. C'est ça le fin fond du problème, qui est encore plus grave presque que le péché, c'est que faire un sacrifice à une idole, c'est une soumission décidée pour obtenir un objet, pour obtenir une gloire, pour obtenir de l'argent. Mais en général, on paye très cher. On paye ça très cher parce que notre vie est désormais soumise à cette idole. L'idolâtrie, c'est aussi avoir confiance en. Quand les gens vont faire une offrande à une idole, c'est qu'ils savent, c'est qu'ils pensent que cette idole va pouvoir produire dans leur vie quelque chose, va pouvoir répondre à une demande. Mais comme je l'ai dit souvent, avoir confiance en, c'est se confier en. Et se confier, ça veut dire qu'on lui livre notre personne. Rappelez-vous Akab, ce roi qui était en abomination devant l'Éternel pendant toute sa vie, qui a multiplié les péchés. Pourquoi Dieu l'a rejeté? Qu'est-ce que c'est qui, dans son comportement, a été le plus important? C'est dit dans les livres des Chroniques et des Rois. Akab a été condamné, pas simplement pour les péchés qu'il a faits, mais surtout pour avoir consulté une voyante. Surtout pour avoir consulté une voyante. Il s'était déguisé, il était sorti du palais, il était allé en ville et il est allé consulter une voyante. Pardon? Oui, excuse-moi, je me suis trompé. Saül.
Mais toujours pour aller au-delà de la loi de Dieu, aller au-delà de ce que Dieu avait prescrit, et trouver quelqu'un de plus grand, qui soit plus grand que Dieu dans nos cœurs, et se livrer à lui. Et tout ça, c'est un scandale pour Dieu. C'est un scandale pour Dieu, et Dieu n'est pas simplement attristé, mais il n'est pas simplement choqué, mais il est confronté à une situation inacceptable. C'est-à-dire, quelqu'un l'avait traduit par des mots un petit peu compliqués. Je ne l'ai pas retrouvé vraiment, cette formulation. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est quelqu'un qui a vraiment étudié le sujet. Il a dit qu'en fait, l'idolâtrie et ce qui n'est pas acceptable pour Dieu, c'est que nous, qui sommes à l'image de Dieu, nous nous mettons soumis à une créature qui n'est pas à l'image de Dieu. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, c'est comme si nous obligions Dieu à se soumettre à cette créature, par notre image, en qui Dieu a voulu mettre de lui-même. Et ça, c'est inacceptable, c'est insupportable pour le Seigneur. Parce que lui qui a pris le risque de faire un pas vers nous dans sa sainteté, malgré nos péchés, voilà qu'on le souille. Non seulement on se souille nous-mêmes en péchant, mais en étant idolâtre, on le souille. Parce qu'en allant vers cette idole, c'est comme si on prenait un peu du Seigneur et qu'on le mettait à genoux pour l'obliger à se soumettre à cette idole, parce qu'il est en nous. Et en fait, le comportement, ce qui se passe dans notre cœur, c'est intéressant parce que petit à petit, notre identité spirituelle se souille. Et c'est important de voir à quel point c'est vital pour le Seigneur. Enfin, vital, non, il ne risque rien de ce côté-là, mais c'est primordial pour le Seigneur, l'identité que nous avons et qu'il veut nous garder. Les gens qui sont idolâtres sont, au bout d'un certain temps, incapables de juger normalement et d'en sortir. C'est comme l'alcool, c'est comme la cigarette, c'est comme la drogue. Le chemin est exactement pareil, sauf que là, c'est spirituel. Il y a un aveuglement qui se produit et quelque part une espèce de contamination. Et ça nous rappelle des versets qui illustrent ce passage. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et ça répond à cet asservissement que l'homme souvent crée autour de lui et auquel il se livre. Ça crée un aveuglement, ça crée une contamination. Et un petit peu comme quand Israël est parti en Égypte, du temps de Joseph, tout allait bien. Il arrive en Égypte, bon, son chemin a été difficile, mais finalement il s'est établi en Égypte, c'était la prospérité. Et au bout de quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est devenu esclave. Un passage dans Ésaïe nous parle de cette image qui a été donnée pour l'Égypte. Il est dit, « En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. » C'est une belle image, je trouve, du péché, de la parole du diable qui essaye de séduire, qui essaye de « Viens, tu vas pouvoir te reposer sur moi, je vais t'aider. » Et en fait, on s'appuie et on est transpercé par cette entité spirituelle qui nous a servi. Notre identité, comme je l'ai dit, est très importante pour Dieu. Parce qu'il s'y est investi pour la sauver. Il a été jusqu'à donner son Fils. Il a été jusqu'à nous donner la possibilité de vivre en lui. Et c'est ça les promesses que le Seigneur nous a laissées. Ce n'est pas simplement vivre avec Dieu, c'est vivre en Dieu. Et c'est la prière que Jésus a faite avant d'être arrêté. Il s'est investi pour sauver notre identité, tout en nous laissant libres. Et c'est ça le problème, c'est que nous n'avons pas suivi le plan. Et quand Dieu nous parle de liberté, c'est difficile de comprendre ce qu'il veut dire, parce que quand il dit
quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment peut-il nous affranchir de cette tentation qu'on peut avoir tout le temps de s'asservir à quelque chose de mal? Comment est-ce possible? Et Dieu a un plan. Dieu a un plan. J'avais fait un message il y a quelque temps sur la loi et la grâce, et ce paradoxe qu'il y avait entre le fait que la grâce était quelque chose de supérieur à la loi, qui avait été donné par Dieu plus tard, pour leur montrer aux hommes que la loi ne leur donnait pas la liberté, mais que la grâce allait la leur donner. Et ce paradoxe qu'il y avait aussi de dire que à tous les hommes qui vivaient avant et qui étaient capables de foi et de goûter la grâce, il leur a permis de le faire avant même que la grâce soit établie en Jésus-Christ. Dieu a des plans extraordinaires. Alors comment nous libère-t-il? Pas par l'interdit. On est d'accord que l'interdit, c'est la loi. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Elle entretient la tentation. Même avec la meilleure volonté du monde, ce que nous devons faire, le simple fait que nous y pensions, on pense inévitablement, tiens, si je ne le faisais pas. Les commandements ne sauvent pas. La grâce sauve. Et c'est comme une drogue dont il faut se libérer. La grâce permet de bannir l'inquiétude et donc de ne plus dépendre de la tentation. La grâce permet de bannir l'inquiétude et de nous permettre de ne plus dépendre de la tentation. Je vous ai peut-être déjà fait cette blague. Ne pensez plus à un lapin. À quoi vous pensez? À un lapin, voilà. Le diable fait comme ça. Il fait comme ça, avec la loi, en plus. Vous voyez, c'est écrit. Tu l'as fait, ou tu as envie de le faire, hein? Et inévitablement on y pense, et inévitablement on est tenté. Le Seigneur a trouvé une autre voie, et c'est extraordinaire parce que il nous demande, il nous propose de regarder ailleurs. Et ce n'est pas simplement une proposition, c'est aussi une possibilité qu'il nous donne. Ça ne servirait à rien qu'il nous le propose s'il ne pouvait pas le faire. Et la grâce, c'est une possibilité pour nous de regarder ailleurs que cette tentation qui nous hante et qui nous suit. Il ouvre une porte nouvelle, une toute autre porte. Une porte que le diable voudrait nous cacher. Et c'est pour ça que ça ne lui plaît pas. C'est pour ça que la grâce a balayé le plan du diable. La grâce nous rend inaccessibles à la tentation parce que je peux détourner le regard. Encore faut-il que je le fasse. Mais en tout cas, Dieu a tout fait pour que ce soit possible. Et ce n'est pas évident de détourner le regard parce que détourner le regard, ça veut dire, bon Seigneur, j'ai péché, effectivement. L'autre en bas, il est en train de me dire que je vais recommencer. C'est possible. Alors au lieu de me torturer et de me dire je suis nul, je suis nul, je suis nul, et jamais je pourrais être rattrapé, racheté par le Seigneur, au lieu de ça, je regarde vers le Seigneur, je passe par cette nouvelle porte. Oui, mais alors, et tout ce que j'ai fait avant? Je sais. Je ne veux plus y penser. Oui, mais alors, c'est pas possible, parce que c'est fait, c'est fait. Qui c'est qui va payer? Là, on ne cherche même plus à argumenter. Je ne veux plus y penser, je regarde la porte que le Seigneur a ouverte. C'est ça la grâce. Juridiquement, c'est impossible. Juridiquement, ça ne tient pas. Parce que ce qu'on a fait, il faudra payer. Le Seigneur l'a payé, mais quelque part, le diable, il va nous poursuivre toute notre vie pour nous dire, tu sais, hein, quand tu t'es converti, tu as demandé pardon, ok, mais depuis, tu as vu tout ce que tu as fait? Donc, c'est pour se protéger de ça que nous devons regarder vers l'autre porte que le Seigneur a ouverte. Et là, on comprend mieux que ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Je crois que cette phrase, elle résume bien le plan de Dieu parce que ce n'est pas simplement une entreprise qui nous propose et une action qui nous propose de vivre, mais c'est son plan. On a été appelés à la liberté. Et la liberté, c'est l'inverse de la soumission, c'est l'inverse de l'idolâtrie, c'est l'inverse de l'esclavage. Il existe une autre voie pour notre bonheur. Le Seigneur, pendant que nous sommes tentés, va nous dire, ne crains point, tourne les regards vers moi. Si nous acceptons de croire, de le croire, alors Dieu nous détache de l'envie. Oui, mais j'ai péché, j'y pense. Non. Il nous rend inaccessibles au diable. Il nous sort de l'esclavage du péché parce qu'il nous donne l'autorisation de regarder ailleurs, même si notre chemin est critiquable.
On a été appelés à la liberté. C'est son plan ultime. C'est son plan ultime. Et il est dit un petit peu plus loin, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est clair. On est destiné à ça. C'est notre réelle destinée que le Seigneur a prévue. C'est le plan de Dieu. Et là, on peut comprendre le passage qui est donné dans Romains 8, quand il dit « affranchi de la loi, du péché et de la mort ». Une autre réalité juridique et pénale, dans laquelle le diable ne peut plus intervenir. On a l'impression que c'est du vent, il n'y a rien de palpable, mais le Seigneur y a mis tout son amour. Et on a le droit d'y accéder, on a le droit d'accéder à notre réelle identité. Cette réelle identité que le Seigneur veut défendre et nous révéler, c'est la seule qui nous permettra d'être en lui. La seule qui nous permettra d'être en lui pour l'éternité. Et c'est ça le vrai cadeau de Dieu. C'est incompréhensible alors que dans l'Ancien Testament, Dieu avait préparé ce chemin, il nous les avait libérés du mal, mais il avait préparé la grâce bien avant. Une autre dimension, loin du raisonnement humain. C'est quelque chose qui n'est pas défendable humainement, parce que nous, on est rationnel. Il n'y a plus rien de matériel à faire dans les œuvres de la loi, mais uniquement choisir sa parole. Et à ce moment-là, le Seigneur, par son Saint-Esprit, va habiter en nous, de plus en plus. Et on n'aura plus envie de tourner la tête. C'est ça la sanctification. Quand on mourra, on ne sera pas parfait, mais on aura changé de voie. On aura pris cette initiative de regarder ailleurs, de regarder vers le Seigneur. Le Saint-Esprit nous donne une autre nature, une nouvelle nature. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On retrouve cette liberté. Cette liberté qui nous est donnée par la vérité. Qu'est-ce que le Seigneur incarne par son Esprit la vérité. Et c'est cette vérité qui nous donne la liberté, qui nous libère pour l'éternité. Ce plan nous dépasse. Enfin pouvoir l'approcher. Rappelez-vous ce qui était dit du temps de Moïse. Moïse ne pouvait même pas s'approcher de Dieu. Quand il sortait de la tente d'assignation, il était obligé de mettre un voile sur sa tête parce qu'il était irradiant. Mais il s'était approché de la présence de Dieu, mais il n'avait pas vu Dieu en face. Et quand il a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, Dieu lui a dit non. Non, parce que je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc, avec la grâce, avec ce choix que nous pouvons faire de détourner notre regard, nous allons vers un chemin où nous pourrons non seulement voir le Seigneur, l'accompagner dans l'éternité, et qu'il soit en nous, et que nous soyons en lui. Enfin pouvoir l'approcher et être désormais en lui pour l'éternité. Alors ce plan nous dépasse, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la toute nouvelle et vivante, la route toute nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Là, nous avons vraiment cet accès à la présence de Dieu. Moi je dirais que le fait que ça nous dépasse, que ça ne tient pas la route sur le plan des raisonnements humains, mais que c'est une vérité sur le plan spirituel, éternel, c'est la preuve de son immense amour pour nous. Il n'a pas hésité à créer quelque chose d'impensable au niveau humain pour nous sortir du péché. C'est la preuve de son immense amour pour nous, parce que quand on voit tout le trajet de l'humain avec ses tendances, ses fautes, la corruption et toute l'idolâtrie auquel il était soumis, et sa tendance à dire oui au diable, sa tendance à se soumettre de nouveau, même quand il a fait le chemin avec Dieu, et que nous voyons la porte qu'il nous ouvre malgré tout, la porte que Dieu nous ouvre malgré tout, on se dit, mais notre Père nous suit depuis toujours.
Il nous a suivis. Et c'est comme si face à nous, face à notre péché, face à notre souci, il nous dit, je te connais. J'ai fait cela pour toi et je t'aime. J'ai créé cette possibilité, j'ai ouvert cette porte nouvelle. Alors, passe au travers de cette porte. Utilise-la pour aller vers moi, pour que plus personne ne puisse te nuire, pour que le diable ne puisse avoir aucune force, et pour que la loi soit loin. Que la loi reste dans ton cœur parce que c'est ce qui est juste, mais que tu ne sois plus torturé par la tentation de faire autre chose. Que cela chasse de ton esprit toute autre parole qui t'aurait ramené au péché. Tu es libre. Par ma parole, par mon esprit, tu es libre. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Rappelons-nous, Seigneur, rappelons-nous les amis, au moyen du sang de Jésus, nous avons une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Et je dirais que cette immense espérance, c'est l'expression de son amour. Je crois que si nous gardons ça dans notre cœur, qu'une porte ouverte, une autre porte est toujours possible quand nous regardons le Seigneur. Alors le diable n'aura plus aucune pression sur nous, aucune prise sur nous. Ça peut nous aider dans notre vie quotidienne, parce que nul n'est à l'abri. Mais si nous optons pour cette porte-là, alors nous allons grandir. Nous allons être de plus en plus avec le Seigneur, et le Saint-Esprit va prendre de plus en plus de place dans nos cœurs. Et alors, quand on réfléchira à ce que nous avons vécu avant, on se dira, effectivement, le chemin a été long, mais Dieu a gagné dans mon cœur. Amen.